Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allocation dynamique, le malloc, le calloc et le free. Pourquoi l'allocation dynamique? En fait, nous faisons recours à l'allocation dynamique face au problème de tableau classique. Ok? Supposons que tu déclares un tableau de 100 éléments. La taille est fixe à la compilation. On ne peut plus rien faire sur ça. Et pour pouvoir utiliser le tableau là, tu dois connaître à l'avance la taille du tableau. Et si dans le tableau de 100 éléments, là, tu mets, par exemple, 200 éléments plantage, comment dans 100 tu mets 200? Ça ne peut pas se faire. Alors, quand tu déclares un tableau de taille 100, ça réserve 100 cases de mémoire. Et toi, tu veux utiliser 200. Ça ne passe pas, c'est faux. Maintenant, supposons que ton tableau, c'est 1000 éléments. Et toi, sur 1000 éléments, tu veux utiliser seulement 1000 éléments, tu as 1000 cases de mémoire, tu veux utiliser 10 cases de mémoire. Tu gaspilles la mémoire pour rien. Et pour donc éviter les problèmes de plantage et de mémoire gaspillée, on fait donc appel à l'allocation dynamique qui permet de décider de la taille pendant l'exécution du programme. Et durant cette leçon, nous verrons le calloc, le malloc et le free. Et déjà, il faut savoir que le malloc, lui, alloue un bloc de mémoire non initialisé. Et le calloc, lui, alloue un bloc de mémoire initialisé à 0. Commençons par le malloc, allocation simple. Voici comment on déclare void, étoile, c'est-à-dire le type de retour, maintenant le nom de la fonction malloc, le type size underscore t, donc c'est la taille qu'on doit retourner, et ça prend donc en paramètre la taille en octet, ok? Voilà, donc c'est pour vous dire que la fonction malloc prend en paramètre un seul élément de type size underscore t, ok, qui est la taille en octet. Voilà. Et voici ça. Voici comment on déclare un programme. Par exemple, on a n éléments qu'on a déjà déclaré. On a int étoile malloc n éléments fois size of underscore int. Le size of underscore int, c'est la taille en octet qu'un entier occupe dans la mémoire. Ok les amis. Donc, l'expression c'est n fois size of underscore int retourne le nombre d'octets de type size underscore t. Venons voir un exemple ici. Voilà. Voici le malloc. Voici, pour utiliser les malloc, puisque c'est la mémoire qu'on alloue, c'est important d'utiliser les pointeurs. Ok. Vous voyez, ptr est égal à int étoile malloc. Dans notre pointeur, on affecte ceci. Malloc, on alloue une taille à la mémoire. Donc, on va allouer combien d'octets? Ça fait 5. N est égal à 5. Ça va faire 5 fois 4, qui va faire 20 octets qu'on a alloué à la mémoire. Et attention, lorsqu'on alloue un espace à la mémoire, toujours vérifier que c'est nul. Ok? Parce que les pointeurs nuls, si tu alloues par hasard et que c'est nul, que la valeur de ton adresse, de l'adresse que tu as alloué, de l'espace que tu as alloué est nul, et que tu n'as pas vérifié, il y aura les erreurs silencieuses. Ton programme va planter. C'est pour ça qu'il faut vérifier pour éviter cela. Ok? Voilà. Et maintenant, regardez, je n'ai déclaré aucun tableau. Vous voyez, il n'est déclaré aucun tableau. Donc, pendant l'exécution de la mémoire, 20 octets vont se créer. Ok? Et 20 octets, ça serait 4 éléments 5 fois. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Et on parcourt. On va parcourir. For int i égale à 0 ou i plus petit que n, i plus ptr, i prend i plus 1 fois 10. Donc, au premier tour, on aura 10. Premier tour, 0 plus 1. Ça va faire combien? 0 plus 1, 1. 1 fois 10, ça va faire 10. Donc, dans ptr indice 0. Au deuxième tour, ptr indice 1. Ça va faire combien? 1 plus 1, 2. 2 fois 10, ça fait 20. Ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Essayons un peu de compiler le programme. gcc malloc.c-o malloc./malloc. Vous voyez 10, 20, 30, 40, 50. Vous voyez, il n'est déclaré le tableau nulle part. Donc, les espaces se sont créés durant l'exécution du programme.
C'est important de comprendre ça, ok? Voilà. Donc, c'est important pour toi de comprendre cela. Maintenant, on va continuer. On va passer à autre chose. Vous avez compris la notion de malloc, n'est-ce pas? On va passer maintenant à la fonction de calloc. Voilà. Donc, on va passer à la fonction de calloc. Maintenant, le calloc, c'est quoi? C'est une allocation mémoire avec initialisation. Ce n'est pas simple. Ok? Parce que quand on utilise le malloc, lui, si on regarde, il y a les déchets, il y a ce qu'on appelle les déchets. Hein? Si on regarde le malloc là, les éléments du malloc. Donc, si on fait par exemple un printf, c'est peut-être on veut voir par exemple la mémoire, quelque chose comme ça. La valeur de la mémoire ou les valeurs qui se trouvent à l'adresse là. On va voir les autres chiffres bizarres. Oui, donc avec le malloc, la mémoire n'est pas propre. L'espace alloué n'est pas propre. Ce n'est pas initialisé. Ok, la machine met du n'importe quoi là-bas. Or, avec le calloc, c'est initialisé. Tout est mis à 0. Ok, c'est pour ça qu'au niveau des performances, le malloc est rapide parce que il plaque directement les valeurs dans la mémoire. Or, le calloc lui prend le temps, il initialise d'abord à 0. Et voici comment on déclare le malloc. Void étoile, le calloc autant pour moi. Void étoile calloc size, le nombre d'éléments de type size underscore t et la taille de type size underscore t. Ok, voilà. Et on va faire donc un exemple ici. J'ai fait un exemple sur le calloc que j'ai déjà écrit. Ok, donc ça prend deux éléments, n'est-ce pas? Ok, on a la fonction calloc qui prend quoi? N qui est le nombre d'éléments. Ok, et quoi encore? Et la taille, deux éléments et non un comme le malloc. Ok, et toujours vérifier que c'est nul. Et c'est la même chose, on parcourt toujours. Puisque ça va créer combien d'éléments? Ça va créer 5 éléments initialisés à 0. Ok, on va un peu essayer de compiler, voir. GCC calloc.c -o calloc ./calloc. Voilà. Donc, tout est initialisé à 0. Donc, le calloc et le malloc, c'est la même chose. Ça permet d'allouer de l'espace à la mémoire de façon automatique durant l'exécution du programme. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le calloc, tout est initialisé à 0. Or, avec le malloc, la mémoire n'est pas initialisée à 0. Ok? Et par exemple, si tu utilises le malloc et que tu veux initialiser à 0, voici comment tu vas faire. Tu déclares, par exemple, ton pointeur où tu as fait ton malloc, ok? Maintenant, tu dois parcourir et initialiser. Tu vas dire que A indice I égale à 0. Tu dois tout initialiser à 0. C'est obligatoire, sinon ça ne peut pas marcher. Ok? Or, avec le calloc, une seule ligne suffit pour initialiser à 0. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire, les amis. Ok? Maintenant, le free permet de libérer la mémoire. Ok? Vous voyez? Le free, on libère quoi? On libère la mémoire. On libère la mémoire qu'on a allouée. Free PTR. Ok, les amis? Donc, le free, c'est crucial. C'est très crucial d'utiliser ça. Parce que si on l'oublie, la mémoire va seulement se remplir peu à peu. Donc, et ça va faire un plantage de l'ordinateur. C'est pour ça que c'est important pour vous d'utiliser le free. Maintenant, pour utiliser le free, il y a les règles à respecter. Tu ne peux pas faire un free, après tu fais un autre free en bas. C'est pas bon, ça ne marche pas. On fait le free une fois sur la variable, sur la variable dans laquelle on a alloué la mémoire. Ok? Et après avoir fait le free, on n'utilise plus la variable là. On n'utilise plus ça. Donc, ce sont les bonnes pratiques qu'il faut faire. Ok? Voilà. Ou encore, tu peux même, pour éviter les erreurs, après avoir fait le free PTR, après avoir donc libéré la mémoire, tu rends ça nul. Donc, inutilisable, on ne peut plus l'utiliser pour faire quelque chose. Ok? Voilà. Bon, les exercices d'application, on va les voir après. Donc, les pièges aussi. Il faut toujours mettre ta bibliothèque. Ok? N'ai jamais oublié donc stdlib.h parce que c'est dans cette directive préprocesseur que est stocké les fonctions de malloc, de free et de calloc. Donc, n'ai jamais oublié ça. Ok, mauvais calcul de taille.
Par exemple, tu fais un int p, malloc, tu mets directement tes 5. C'est que c'est 5 octets. Est-ce que tu sais que c'est 5 octets? Or, le int, lui, le int, ok, le int, quand tu fais un int, il occupe 4 octets en mémoire. Il occupe 4 octets en mémoire. Donc, quand tu fais un int, le int occupe 4 octets en mémoire, ok. Et la meilleure façon donc de faire cela, c'est de faire le calcul, ok. Si tu as 5 éléments, tu fais 5 fois la taille en octets, ok. Et aussi, il faut aussi éviter de faire les allocations énormes en mémoire, ok. Par exemple, tu prends par exemple 1 million d'éléments. L'allocation, ça sera énorme. Donc, il faut faire les allocations raisonnables en fonction de ce que tu dois faire. Et toujours vérifier que P est nul. Toujours vérifier si le pointeur est nul avant de l'utiliser. Si on a le pointeur à laquelle on a à faire l'allocation mémoire est nul avant de l'utiliser. Donc, ça veut dire que si tu ne vérifies pas, ce n'est pas bon. Ok? Voilà. Maintenant, certains gens tombent aussi dans ce piège. Ils perdent la grâce originale. Supposons que tu fais ton P. Tu alloues la mémoire avec le malloc. Après, tu fais P++. Après, tu fais le free sur le P. Tu as perdu le P. Parce que nous sommes maintenant à P plus 1. Tu n'es plus à la grèce où tu étais avant. Donc, la bonne manière de faire ça, c'est de créer un pointeur de secours. Par exemple, ici, comme j'ai fait, voici mon pointeur début. OK? À mon pointeur début, j'alloue de la mémoire. OK? 10 fois size of. Donc, disons, ça va faire combien? 40 octets. OK? Voilà. Maintenant, je fais un petit jonglage. Je dis que au pointeur P, j'affecte début ici là. Maintenant, il fait le P++. OK? Maintenant, pour libérer la mémoire, je peux faire free début, pas free P. Free début. OK? On libère l'original. Donc, c'est très important. Donc, j'espère qu'on se fait comprendre. OK, les amis? Donc, je vous ai donné les pièges à éviter. C'est la même chose au niveau des bonnes pratiques. C'est juste le concret. Donc, toujours vérifier le retour, toujours vérifier que le pointeur, que la graisse qu'on a allouée n'est pas nulle. Parce que quand quelque chose est nul, c'est l'erreur en mémoire. Ok? Il faut toujours libérer le pointeur avec le free P. Ok? Et avec le free. Si c'était dans P qu'on a alloué la mémoire. Ok? Et après, tu peux même dire que, après, quand tu fais le free, tu peux même dire qu'on ne peut plus utiliser la graisse à P est égal à nul. Donc, c'est possible. Ok? Voilà. Et maintenant, euh, 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 au niveau des chaînes de caractères, c'est toujours taille plus 1. Parce qu'il faut qu'on prenne en considération le bas 0. On avait vu ceux qui ont fait ma leçon sur les chaînes de caractères peuvent comprendre cela. Donc pour comprendre ça, il ne doit pas l'expliquer ici. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, il faut aller suivre ma vidéo sur les chaînes de caractères. Ok. Maintenant, pour finir, avant de faire l'exercice tableau comparatif, le nombre de paramètres que le malloc prend, c'est 1. Le calloc prend 2. Et le malloc, lorsqu'on utilise, les éléments ne sont pas déclarés à l'avance. Ils ne sont pas initialisés. Ok. Autant pour moi. Maintenant, dans le calloc, les éléments sont initialisés à 0. Ok. Au niveau des performances, c'est plus rapide. Au niveau du malloc, et le calloc, lui, est un peu plus lent. Maintenant, quand utiliser, ok. Quand tu vas immédiatement remplir la mémoire, tu utilises le malloc. Ok. Maintenant, quand tu veux des zéros par défaut, tu utilises le calloc. Ok. Voilà. On a les exemples là en bas. Maintenant, remontons au niveau de nos exemples voix. Et ces exemples-ci feront l'objet des exercices. Un tableau dont la taille est donnée par l'utilisateur et calculer la moyenne des valeurs. Ok. Et calculer la moyenne des valeurs saisies. Voilà, dans le tableau. Allons voir, faire l'exercice 1 là. Voilà. Premièrement, je déclare mon pointeur, étoile P. Ok. Après donc avoir déclaré notre pointeur, qu'est-ce que je dois faire? Le nombre d'éléments qui seront stockés. Est-ce que c'est même nécessaire? Bon, c'est l'exercice 1 plutôt. C'est l'exercice 1, je n'étais pas dans l'exercice 1. Revenons là. Je déclare le nombre d'éléments. Puis, bon, on a dit que quoi? Allons l'énoncer encore. L'énoncé, c'est un tableau
dont la taille est donnée. Ok, tableau. Je devais dire tableau de notes. Ok, un tableau de notes dont la taille est donnée par l'utilisateur et calculer la moyenne des notes saisies. Voilà. Ok, voilà. Donc, pour ça, je déclare le pointeur qui va stocker les notes. Ok, voilà. Maintenant, combien de notes voulez-vous saisir? On récupère le nombre de notes. On fait une allocation dynamique de n éléments fois la taille. Ok, pour trouver la valeur en octet. On vérifie que ce n'est pas nul. On parcourt le tableau. On prend les notes de l'utilisateur. Donc, on parcourt. Puisque ceci là, ça crée l'espace en mémoire. Et l'espace en mémoire, c'est sous forme de tableau, non? Donc, ça va faire un tableau de combien d'octets? De n octets. Ok, voilà. Et la taille. Donc, n fois 4. N éléments fois la taille. Ok, pour trouver la taille du tableau. N éléments fois la taille en octets. Donc, n éléments fois 4. Donc, on va parcourir le tableau n fois et on va stocker les valeurs. Puis, maintenant, la somme, on initialise à 0. On parcourt encore le tableau, on fait la somme. Somme plus égale à note i. Donc, somme est égale à note plus i. Voilà. Maintenant, on affiche la moyenne dans un flottant. La moyenne, c'est égal à quoi? Somme divisé par 2. Somme divisé par n, autant pour moi. Puisque ce sont les valeurs qu'on ancre dans le nombre. N, c'est le nombre d'éléments que l'utilisateur ancre dans le tableau. Donc, j'espère qu'on se fait comprendre, les amis. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En fait, c'est ça. Voilà. Maintenant, on va faire l'exercice 2. Au niveau de l'exercice 2, allocation pour une chaîne de caractères. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ceci. Passons à l'exercice 2, allocation pour une chaîne de caractères. Et je vous dis toujours, pour les allocations, on utilise toujours les pointeurs. Le pointeur nom, pointeur prénom. Ok. Donc, on va créer l'espace en mémoire durant l'exécution du programme pour que l'utilisateur ancre son nom. Ok. Voilà. Donc, on suppose par exemple que le nombre d'éléments c'est 50. Ok. Et la taille du char c'est 1. Donc, on aura le nom, ça sera un tableau de l'espace qui sera créé en mémoire. Ça sera un tableau de 50 octets. Parce que le char occupe un octet en mémoire. Ok. Un octet. Voilà, un octet par caractère. Et de même pour le prénom, ça serait 50. Ok. Maintenant, on vérifie si ils ne sont pas nuls. Si l'allocation a marché. Ok, on vérifie si ce n'est pas nul. Parce que si c'est nul, le programme doit planter. Et après, on récupère on dit à l'utilisateur d'entrer son nom, on récupère. Vous voyez, sans les tableaux. Sans les tableaux. Donc, c'est-à-dire que durant l'exécution des programmes. Ok. Et je suis sûr que vos systèmes d'exploitation sont rapides parce que les développeurs qui ont fait ça ont bien géré l'allocation mémoire. Ils ont bien géré cela. Maintenant, allons faire le troisième exercice. Le troisième exercice dit quoi? Allocation pour un tableau de flotte. Voilà. Donc, allocation pour un tableau de flotte. Voilà. Donc, premièrement, il faut la taille et il faut la taille, le nombre d'éléments. Ok. Le nombre d'éléments, c'est ça qu'il appelle taille. Maintenant, il faut la taille en octet. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai initialisé à 10. Donc, on aura un tableau de 10 éléments. Et le float, lui, c'est 4 octets aussi en mémoire. Donc, ça va faire 40 octets qui sera alloué durant l'exécution du programme. On vérifie si la valeur n'est pas nulle. Si la valeur de l'adresse où on a fait l'allocation n'est pas nulle. Voilà. Maintenant, on fait les initialisations partielles. Valeur indice 0, 3,14. Indice 3, 2,71. Indice 7. 1,41. Voilà, le tableau va à 10. On peut même faire encore, faisons même indice 2 aussi. On met quelque chose que vous voyez. Indice 2. Indice 2, on peut même mettre quoi ici? On peut mettre 0,11. Voilà. Après ça, maintenant, on affiche les autres valeurs.
On affiche les autres valeurs. Donc, on parcourt le tableau. J'espère que vous avez fait les tableaux. Donc, vous comprenez comment je parcours mon tableau. For i égale à 0, i plus petit que la taille. La taille, c'est 10. Donc, c'est-à-dire que i sera plus petit que 10, n'est-ce pas? Voilà. Et on va afficher. Voilà, GCC, on va compiler. Et appeler ça exo 3.c -o exo. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, // exo. Il y a une petite erreur, ce n'est pas le programme là qui s'est compilé. Clear. GCC c'est X. Voilà. Dans /x /exo. Voilà. Vous voyez, la valeur du tableau, indice 0 c'est 3,14. Indice 2 c'est 0,71. Indice 3 c'est 2,71. Ok les amis. Donc c'est ça en fait. Et le reste des éléments qu'on n'a pas initialisé, c'est 0. Ok. Voilà. Donc c'est tout ce que vous deviez comprendre sur cette leçon. Et j'espère vraiment que vous avez compris le principe de l'allocation dynamique. Et rendez-vous donc dans les prochaines vidéos où nous allons encore plus savoir sur les pointeurs. Et merci de m'avoir suivi.